Le service militaire bientôt obligatoire au Gabon. Bonjour chers compatriotes. Saviez-vous que dire oui au référendum le 16 novembre 2024, c'est dire oui au service militaire obligatoire? En effet, le projet de nouvelle constitution prévoit dans son chapitre 2, article 27 de rendre obligatoire le service militaire au Gabon pour les Gabonais de deux sexes dans les conditions fixées par la loi. Rappelons à tout fait utile ce qu'est un service militaire selon le dictionnaire Larousse, ensemble des obligations militaires légales imposées aux citoyens pour contribuer à la défense éventuelle de leur pays par les armes. Aussi, si la nouvelle constitution est adoptée au profil du oui, tous les jeunes Gabonais seront à un moment de leur vie obligés d'intégrer les forces armées en vue de recevoir une formation militaire, voire de poursuivre une carrière dans les forces armées. Cela se fera très certainement une fois les études primaires ou secondaires interrompues, ou après la fin des études supérieures ou universitaires. Ainsi les jeunes en décrochage scolaire seront probablement les premiers visés par cette loi, de même que les jeunes ayant fini leurs études, n'ayant pas encore réussi à trouver des stages en entreprise, ou même les hommes et femmes sans emploi, ayant des aptitudes physiques, intellectuelles et psychologiques pour servir dans l'armée. Mais qu'en serait-il des jeunes Gabonais et Gabonaises vivant ou apprenant à l'étranger? Seront-ils soumis aux mêmes contraintes que les enfants résidant sur le territoire et apprenant dans nos écoles, grandes écoles et universités? Les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer faire des études dans les meilleures écoles à l'étranger ne seront-ils pas les cibles de choix de cette obligation au service militaire annoncée par le projet de nouvelle constitution? Mais au fait, service militaire pour quoi faire? Les jeunes Gabonais et Gabonaises ont-ils réellement besoin de prendre les armes pour servir ou défendre leur pays? Les militaires ne sont-ils pas déjà payés assez gracieusement pour assurer la défense et la sécurité du territoire? Avec un plafond budgétaire en 2025, estimé à 198 803 209 762 francs CFA sur 786 294 243 285 francs CFA pour l'ensemble des ministères, soit un effectif de 32 089 sur un total de 114 832, il sera le ministère le plus budgétivore sur les 29 que compte notre pays, suivi de près par l'éducation nationale dont le plafond budgétaire serait de 194 527 280 497 francs CFA pour un effectif de 25 557. Par ailleurs, cette période de paix relative que nous avons toujours connue et que nous connaissons toujours aujourd'hui pendant cette transition institutionnelle, justifie-t-elle vraiment l'obligation du service militaire? Contre qui les promoteurs et prometteuses du service militaire obligatoire veulent-ils que les militaires de carrière, ainsi que les jeunes qui seront enrôlés massivement pour appuyer notre armée vont-ils diriger les armes pour entretenir la peur individuelle ou une forme de tension interétatique? Est-ce contre les anciens et nouveaux opposants politiques, les activistes de la société civile un peu trop critiques, contre le nouveau pouvoir ou pouvoir mutant post-électoral, ou contre un voisin avec qui des litiges territoriaux subsisteraient? Par exemple la Guinée équatoriale qui a un litige avec le Gabon portant sur la paternité des îles Mbagné, Cocotier et Kaamge, toutes inhabitées, et des réserves pétrolières. Le service militaire obligatoire est-il peut-être aussi une manière pour ses promoteurs dans le meilleur des cas de diminuer l'oisiveté chez les jeunes Gabonais et Gabonaises, d'occuper ceux ou celles en quête de stage ou d'un emploi? Au pire, c'est également peut-être une manière de développer chez les jeunes le goût de l'uniforme, un penchant pour l'usage de la force, des armes à feu, voire rendre notre jeunesse plein d'avenir complice des atrocités à venir, et ainsi la rendre coupable active des violations potentielles des droits de l'homme dont pourraient être accusées les forces de défense et de sécurité nationale dans le futur, comme par le passé. Souvenons-nous de la répression infligée à nos pères et mères qui revendiquaient l'instauration du multipartisme au Gabon. Nous n'oublions pas les martyrs comme Joseph Randjambé, Martine Oulabou, et bien d'autres anonymes victimes d'un pouvoir dictatorial à la solde du Parti démocratique gabonais sous Albert Bernard Bongo du 2 décembre 1967 au 8 juin 2009, et Ali Bongo du 16 octobre 2009 au 30 août 2023.
Apparemment, si le oui l'emporte lors du référendum du 16 novembre 2024, cette jeunesse sacrée pour le feu président du Morena Simon Wayono Abaa, le feu président de l'UPG Pierre Mambundu et les autres combattants de la liberté partis trop tôt, ou même le feu président Omar Bongo Ondimba, tout de même reconnu par beaucoup comme une personnalité qui prônait la tolérance et la paix en Afrique, mais également le peuple gabonais dans sa sagesse, n'aura plus le choix d'enfiler ou non l'uniforme de soldats. En cas de répression du peuple, cette jeunesse sacrée dans le passé sera directement en première ligne dans nos rues pour tirer sur les manifestants et défendre ainsi un régime purement militaire ou hybride qui serait tenté de devenir tortionnaire. En cas de montée de tension avec nos voisins les plus proches, cette jeunesse qui fut par le passé sacrée aura très certainement dans son viseur un peuple frère, qui lui aussi la prendra pour cible. Que deviendra notre Gabon avec une jeunesse impliquée dans le jeu pernicieux du pouvoir politique et militaire? Cela seul l'avenir nous le dira. Fait le 31 octobre 2024. Par le président national des jeunes du Morena, Maël Kombila, qui vous a proposé cette réflexion, pour qu'enfin cesse notre essor vers la cécité nationale encouragée par les kunabélistes ainsi que leur soutien, et que survienne véritablement notre essor vers la félicité tant rêve par nos ancêtres qui nous regardent depuis le monde des esprits.